Bonjour tout le monde, ici votre docteur. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. On se retrouve comme convenu pour terminer avec les pathologies fréquentes de l'estomac. Et aujourd'hui, on va parler de la gastrite et de l'ulcère gastrique. Alors, la seule différence entre les deux, c'est vraiment au niveau de la lésion primitive. En fait, dans la gastrite, c'est une inflammation de la muqueuse de l'estomac, une inflammation de façon générale. Et l'ulcère, c'est vraiment une plaie au niveau de l'estomac, d'accord? Quand on parle d'ulcère, c'est qu'il y a vraiment une plaie, une blessure. Sinon, au niveau des causes, des symptômes et du traitement, c'est la même chose. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Jingle! Avant de commencer, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis la semaine dernière. Si vous êtes là, c'est que vous voulez améliorer votre santé, vous voulez être vous-même des acteurs de votre propre santé. Et croyez-moi, c'est une très bonne chose parce que nul d'autre que vous ne peut mieux prendre soin de votre santé. Et comme pour toute chose, la connaissance, c'est la base et la prévention, c'est encore mieux. Pour ceux qui découvrent la chaîne à travers cette vidéo, vous êtes également les bienvenus. Je ne saurais trop vous recommander de vous abonner et d'activer votre cloche de notification pour que YouTube vous prévienne chaque fois que je publierai du nouveau contenu. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, eh bien moi aussi, j'ai une page Facebook, c'est le même nom que la chaîne YouTube, hein, à votre santé, Dr Kenfac. Et je suis également sur Instagram. Ma page, c'est dr.oriane.kenfac. Donc, sur les réseaux sociaux, je publie également du contenu santé, mais sous un autre format. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre si vous êtes sur les réseaux sociaux. Entrons dans le vif du sujet et on va commencer par les symptômes. Lorsque vous avez une gastrite ou alors un ulcère gastrique, le symptôme principal, c'est vraiment la douleur au niveau de l'estomac. Cette douleur, elle peut parfois s'accompagner de nausées ou de vomissements. Et vous pouvez même avoir une hémorragie digestive haute ou basse, c'est-à-dire que vous avez du sang lorsque vous vomissez ou alors vous avez du sang dans les selles. En ce qui concerne les causes, il y en a plusieurs. Une cause assez fréquente de gastrite, par exemple, c'est la gastro-entérite virale tout simplement, ou alors la gastro-entérite bactérienne, ce qu'on appelle l'intoxication alimentaire. Ça, vous en avez déjà certainement tous eu. C'est une gastrite qui est passagère. Autre cause très fréquente aussi, c'est les anti-inflammatoires. Si vous prenez des anti-inflammatoires et que vous avez mal à l'estomac, je vous conseille vivement d'arrêter et de voir votre médecin pour prendre un autre traitement. D'autres personnes aussi ont mal à l'estomac lorsqu'elles prennent de l'alcool. L'alcool, c'est une cause aussi fréquente de gastrite. Il y a des patients qui viennent me voir, docteur, je ne comprends pas, quand je prends l'alcool, j'ai mal à l'estomac, faites quelque chose. Je ne peux rien faire, mon gars. Si tu as mal à l'estomac quand tu prends de l'alcool, il faut tout simplement arrêter de prendre de l'alcool. Le stress engendre aussi la gastrite, ce qu'on appelle la gastrite nerveuse. Et puis, il y a aussi une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori qui est plutôt fréquente, c'est pas rare, qui peut coloniser l'estomac. En général, on l'attrape même pendant l'enfance. Elle va rester pendant longtemps dans l'estomac sans donner de symptômes jusqu'au jour où elle va commencer à faire des plaies au niveau de l'estomac. Donc, si vous avez des douleurs de l'estomac qui persistent, ça c'est quelque chose à rechercher. Et puis, autre chose un peu moins fréquente, c'est ce qu'on appelle la maladie de Birman. C'est une pathologie auto-immune. Donc, les anticorps qui sont censés vous défendre des agressions extérieures vont se retourner contre votre propre estomac et vont donc aller créer une inflammation au niveau de l'estomac. On appelle ça la gastrite de Birman. Alors, pour diagnostiquer une gastrite ou un ulcère gastrique, on va vous faire une fibroscopie. Donc, c'est un examen qui va permettre, avec une caméra, d'aller voir vraiment de plus près la muqueuse de l'estomac. Très souvent, quand on fait cette fibroscopie, on fait une biopsie de l'estomac pour rechercher justement la bactérie dont on a parlé tout à l'heure, Helicobacter pylori. Si les symptômes ne sont pas très importants et qu'on ne veut pas tout de suite aller à la fibroscopie, si on a une suspicion d'infection par Helicobacter pylori, on peut également vous faire un ELI-test. Donc, c'est un test qui se fait au laboratoire et qui peut déjà nous dire si oui ou non vous avez la bactérie. En ce qui concerne le traitement, la première étape, c'est bien évidemment d'éviter les facteurs aggravants. Les anti-inflammatoires, c'est à bannir lorsque vous avez des problèmes d'estomac, l'alcool, les repas trop acides, trop épicés, trop gras. Ça vraiment, c'est à éviter. Le stress, on en a parlé, à éviter au maximum. Et puis, votre médecin va vous prescrire de façon systématique des médicaments antisécrétoires, ce qu'on appelle les inhibiteurs de la pompe à protons. Le but vraiment, c'est de limiter au maximum la synthèse de l'acide gastrique qui est en lui-même un facteur aggravant des plaies de l'estomac.
En général, avec ces traitements-là, vous êtes soulagé et vous guérissez au bout d'un certain moment. Voilà donc pour l'essentiel sur la gastrite et l'ulcère gastrique. Et on termine ainsi avec les pathologies fréquentes de l'estomac. Il y en a plein. Hein. Si jamais il y a d'autres pathologies que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.